Alors, je vais faire un petit commentaire par rapport à cette théorie de la libido dont il nous parle. Ce que je trouve assez délicieux, c'est que Freud dit oui, mais finalement mon système n'est pas très très loin de celui du docteur Schreber avec tous ces trucs et ces machins. Et puis on a l'impression qu'il dit bah, peut-être que moi je délire aussi un peu en construisant tout ça. Et puis j'ai presque retrouvé une tonalité qui est justement celle de Schreber dans des petites notes ou dans des petits trucs où il dit oui, là je parlais à voix haute et le gardien m'a observé, puis évidemment il pouvait comme sourire gentiment. Il y a ce côté un peu d'ironie par rapport à ce clivage, pour appeler ça comme ça, chez Schreber. J'ai l'impression, évidemment à un autre niveau, que Freud presque remet ça en scène en disant oui, peut-être que j'ai bien complètement, mais comme ce bon Schreber, mais voilà mon système de la libido. Oui, Freud il est presque délirant parce que finalement, la seule chose qu'il peut faire à travers, dans l'analyse de Schreber, c'est d'interpréter. Il ne peut pas faire un examen clinique, une phénoménologie, là, comme tu as fait, une sémiologie, comme tu as essayé de faire, mais c'est très difficile de faire une sémiologie à travers d'un texte qui est un texte littéraire. Mais là, je crois qu'il me disait de tout. Par rapport à son système de la libido. Donc, c'était pas simplement parce qu'il interprétait mal Schreber en ne le connaissant pas, mais j'ai l'impression que, enfin, à moins que j'ai mal lu, mais qu'il faisait cette remarque en disant oui, finalement, mon système de la libido, donc indépendamment de Schreber, puisqu'il l'a déjà développé ailleurs, est finalement pas très loin de tout son bazar, quoi. Et c'est ça que je trouve assez amusant dans la façon. Des remarques finales de Freud. Il faut dire que ça, c'est aussi l'interprétation freudienne, parce que dans un texte et une fantaisie aussi complexe, c'est très difficile d'interpréter sans choisir un thème d'interprétation. Et Freud, évidemment, il a choisi la sexualité. On aurait pu choisir un autre fil d'interprétation qui serait par exemple celui de la destruction, celui du meurtre d'âme, celui de la désintégration. Pour revenir avec ces questions de diagnostic, etc., parce que je trouve, en lisant ce texte, que j'ai trouvé incroyable, en même temps à la fois dense, en même temps très précis au domaine, c'est toujours ce côté très universalisant chez Freud finalement, où il essaye que ce soit dans les neuropsychoses de défense ou bien dans un texte de, je crois, 23 ou 24, la perte de réalité dans la névrose et la psychose, c'est de montrer finalement qu'est-ce qu'il y a de commun finalement à la fois, et qu'est-ce qu'il y a de différent, mais il montre beaucoup les points communs qu'il y a dans la névrose, la psychose, justement dans la perte de réalité dans la névrose et la psychose. Il montre que finalement, il ne dit pas exactement ces termes, mais dans les deux cas, il y a un délire. Enfin, on crée quelque chose de fantasmatique pour combler une réalité qui est insatisfaisante. Et dans les névroses ou psychoses hallucinatoires, il y a le côté défensif, le but défensif. Et je trouve très intéressant de voir finalement, il est toujours en train de plaider pour une compréhension un petit peu plus, un peu moins sectorisée quelque part. Ce qui fait que probablement qu'il est, peut-être que ça l'intéresse moins de distinguer, est-ce que c'est une paraphrénie, est-ce que c'est une schizophrénie, mais on est plus dans des processus de fonctionnement. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, il y a la rencontre entre Freud et le texte de Schreber. Mais, en fait, il s'agit d'évolutions dans les conceptions de Freud. Et d'ailleurs, il le dit, j'avais mis au point ma conception de la paranoïa avant de rencontrer le texte de Schreber. Donc, c'est un moment pour lui, c'est un moment important, notamment pour la définition du rapport entre l'auto-érotisme et le narcissisme. C'est une phase dans l'introduction du narcissisme. De ce point de vue-là, c'est un texte important dans l'évolution de la pensée de Freud. Et bon, il y a le texte de Schreber et il y a la rencontre entre les deux, mais en fait, d'une certaine façon, Freud est très loin de Schreber, il parle d'autre chose. Et en même temps, dans le contexte, en lisant justement dans l'édition Quadrige, il y a toute une contextualisation par le psychanalyste Jacques André, et c'est assez marrant de voir, il parle d'homosexualité, de relations entre hommes, et puis Freud baigne à fond là-dedans, entre Adler, Fliess, où il parle justement que pour Freud, sa théorie justement sur la psychose, il dit que finalement,
il y a toujours ce concept un peu d'énergie libre, finalement, de libido libre, qui va, Où est-ce qu'on va la mettre? qui va déclencher plein de choses. Et il parle justement de Fliss. Pour lui, dès le moment où Fliss a rompu avec lui, ça a déclenché sa paranoïa. Et puis il y a tous ces rapports conflictuels avec Jung, qui lui fait découvrir justement le président Schreber, qui est en même temps un peu jaloux de son ouvrage. Et puis au départ, ça devait être écrit à 4 mains avec Ferenczi, et il y a eu un conflit aussi avec Ferenczi. Donc il y a tout un contexte un peu homosexuel au sens large, et un peu parano, et d'autoritarisme aussi. Chez Freud, il y a toute cette atmosphère qu'on retrouve dans le Schreber. Il y a quelque chose, c'est intéressant de faire dialoguer. Par rapport à Jung. Parce que là, il dit comme il admire Jung, n'est-ce pas? Il le félicite pour sa sensibilité. C'est Jung qui l'a présenté le texte, et puis d'autre part, Freud, à un moment donné, parle de la sensibilité clinique extraordinaire de Jung. Qui avait une expérience avec les psychoses que Freud n'avait pas. Par contre, concernant la fantaisie homosexuelle que Freud interprète comme délire ou fantaisie homosexuelle, je me demande s'il s'agit bien de ça, puisque en termes actuels, on pourrait presque parler de fantaisie transsexuelle, de transformation du corps, et dans la pratique, maintenant, on voit de tous ceux qui font la transformation de genre ou de la transformation de sexe même, que parfois, ils font la transformation pour devenir homosexuels par rapport au nouveau sexe. Ça veut dire hétérosexuel par rapport au sexe d'origine. Alors la question c'est, dans quelle mesure cette fantaisie transsexuelle, elle nous mène vers la limite pratiquement de cette distinction entre homosexuel et hétérosexuel. Oui, j'ai eu un patient qui voulait se transformer en femme, apparemment, pour devenir, parce qu'il adorait les femmes, il voulait devenir lesbienne. C'était tout à fait son but. J'ai vu une femme qui voulait devenir un homme homosexuel avec des fantasmes de domination homosexuelle. Il serait devenu un marin dans un bateau où il y aurait eu des rapports homosexuels et notamment des rapports de domination. C'est ça, avec tout ça, ça brouille cette différence d'homosexuel et hétérosexuel. Oui, non, c'est intéressant. Je suis assez surpris aussi par rapport au transsexualisme, en fait, de Schreber. C'est-à-dire, la solution qu'il essaie de choisir pour lutter contre l'angoisse, qui est cette construction extrêmement complexe, cosmogonique, où il essaye de faire tenir les choses ensemble. Parce que c'est un corps qui fout le camp, c'est un esprit qui part, donc il y a quelque chose de l'ordre de la dissociation, à l'évidence, contre laquelle il lutte. Et la solution qu'il choisit, je suis séduit par ce que dit Jean, c'est-à-dire cette espèce de montage où effectivement il va s'arrimer aux mots de la langue dite fondamentale, où on croit entendre Louis Wolfson, n'est-ce pas, le schizo et les langues. Et on croit entendre Wolfson dans sa manière de manier les mots comme des choses, parce que les mots deviennent des choses à un moment donné. Il se charge de toute la réalité. Et c'est ce qu'a appelé l'hyper-réalité, où le mot est la chose. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est cette construction de l'art brut. Je suis très d'accord avec ça, je pensais à la même chose, c'est-à-dire effectivement, mais le problème là, c'est que la métaphore n'est pas métaphore, la métaphore est objet concret. Alors, bon, c'est ça que je voulais dire, mais j'ai quelque chose qui m'intrigue par rapport à... Parce que je n'ai pas lu ce texte en allemand, bien sûr, parce que je ne connais pas l'allemand. Je ne sais plus très bien, bon récemment je l'ai lu en anglais, mais la première fois que j'ai lu ça, je crois que j'ai lu ça en français. Donc je ne sais plus quelle traduction. Et je reviens sur l'histoire de 642 et j'aimerais avoir la précision allemande. Quand j'ai lu ce texte de Schreber, les mémoires des neuropathes, il y avait une illustration
dans le texte que j'ai lu qui expliquait ce que Schreber voulait dire par torcher à la 642. Alors, si je peux avoir une feuille de papier. Tu veux un verre d'eau aussi? Non, ben après. Après, volontiers. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'arrive à reproduire ça, parce que je ne suis pas très bon dessinateur. Tu peux passer le support. Alors, j'aimerais avoir l'avis de Jean là-dessus. Alors, ce que j'avais vu comme illustration, c'était que ces gens torchés à la 642, c'était ceci. C'était ceci. C'est très mal fait. Bon, il faut lire 6 ici, et là 4, et puis 2. C'est-à-dire qu'il disait que c'était le visage, l'œil, le nez et la bouche. Alors ça, c'est une interprétation, non pas par rapport à ce que mais disent est-ce que tu as vu par ce rapport à truc? ce que disent les traducteurs français. Mais tu as vu ce truc déjà? Moi, je n'ai pas vu ça, j'ai pas vu ce dessin-là. Alors, dans le texte que j'avais lu, j'ai vu ce machin, et puis j'étais convaincu. Alors je me disais, mais comment ça se dit en allemand? Parce qu'en français, ça existe. L'expression faire quelque chose à la 642, c'est-à-dire rapidement, ça existe en français. Alors je me demandais si en ça fait un allemand. peu schizophrène, et ça a attiré beaucoup de félicitations à Pouchon qui a inventé cette traduction. Mais en fait, c'est pas Schreber dit un peu autre chose. Il ne dit pas qu'ils ont été préparés n'importe comment à toute vitesse pour créer l'illusion. Il dit qu'ils ont été fabriqués pour apparaître là pour une apparition fugitive, c'est-à-dire destinée à disparaître. Dès que j'ai le dos tourné, il n'existait plus. Ah, c'est ça. Mais il dit fait à la va-vite, c'est les hommes faits à la va-vite, comme ils le traduisent. Oui, c'est les hommes faits à la C'est ça. va-vite. Mais donc là, ça centre sur la préparation, ce qu'il y a avant. Alors que je crois que l'idée, c'est surtout que l'apparition est en elle-même destinée à disparaître. Disparaît, c'est ça, puisque c'est des ghosts en fait. Oui, c'est pas des. Vous n'êtes pas réel. Ça donne cette texture paranoïaque de Ah oui. être dans le réel.